Alors nous sommes le dimanche 7 octobre 2018, nous sommes de retour à Olioul. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, Michel Béchamail, président du comité officiel des fêtes d'Olioul. On profite bien évidemment de la fête de l'Olivier 2018. Vous avez vu, on est venu. Alors hier, nous étions au Pradet. Aujourd'hui, on avait prévu de venir vous voir. Et je vous avoue franchement, on a hésité. Le gros de la pluie apparemment est passé. La question qu'on va se poser, puisque fête de l'Olivier 2018 qui se tient sur 2 jours, le samedi, le dimanche. On vient vous voir le dimanche, ce qui veut dire qu'on va poser la première question. Comment ça s'est passé le samedi ? Écoutez, parfaitement. On a inauguré comme prévu à 9h30 avec monsieur le maire, différents maires des communes alentours avec nous. On a fait tout le tour de la fête, dire un petit bonjour à chacun. Et ma foi, le samedi, parfait. On est venu plusieurs fois au Olioul, on a fait connaissance, on a fait parler beaucoup de gens ici, y compris monsieur le maire d'ailleurs, Robert Belventi. Nous on s'était croisés et on avait dit on va attendre une occasion pour vous interviewer vous. Vous êtes aussi un fidèle de quelque chose que vous connaissez, le groupe Fêtes et Foires dans le 83. Hein, vous avez vu le travail qu'il y a dedans, on en parlait il y a quelques instants, qu'il était normal aussi de vous donner la parole, puisque vous êtes aussi des intervenants, puisque vous organisez vos propres manifestations. Donc on va en parler. On va profiter donc de cette fête de l'Olivier pour parler du comité officiel des fêtes de Olioul. Et là, c'est à vous de me dire. J'ai pris la présidence un peu plus de 4 ans à la suite de monsieur Rigui Dominique, qui est l'adjoint maintenant aux festivités à Olioul. Moi, ça fait pratiquement 30 ans que je suis au comité des fêtes. Donc je connais assez bien le problème. Depuis 4 ans, j'ai la chance, le plaisir de diriger donc, l'équipe du comité des fêtes. Et toute l'année, nous organisons diverses manifestations. Pour revenir à la fête de l'Olivier, c'est vrai que c'est une manifestation phare à Olioul. C'est sans doute la plus connue et la plus recherchée. Donc on est très content de vous recevoir aujourd'hui. On connaît, hein, puisqu'on est déjà venu et donc on a interviewé Dominique plusieurs fois. D'ailleurs, la première fois, je crois que c'était en 2014, ça s'est très bien passé. Et donc, on a justement plaisir à revenir vous voir. On s'est fait pas mal d'amis depuis, vous le savez. Olioul, vu du côté comité des fêtes, comment vous percevez cette ville que vous animez ? Écoutez, c'est une ville qui grandit, bien entendu, mais elle a conservé un esprit de village. Et ça, c'est très agréable quand on descend dans la semaine, on rencontre des tas de gens. Comme je vous disais, c'est un esprit village qu'on ne retrouve pas forcément partout ailleurs. Au niveau des manifestations, moi j'ai reçu certaines petites choses. Vous avez vu que vous nous aviez envoyé des affiches, qu'on les a publiées, bien sûr. Les grosses manifestations du COF, du comité officiel des fêtes. Bon, alors les grosses manifestations, donc à part la fête de l'Olivier, on a à gérer la fête du village, donc c'est 4 ou 5 jours de fête, ça dépend des années, pour la Saint-Laurent qui est le patron de la ville. Que là, ça veut dire qu'on a des repas, des balles musettes, des foires au déballage, des feux d'artifice, etc. C'est 4 jours de fête et en plus on a le plaisir d'accueillir des forains avec leur manège pendant 4 jours également. Ensuite, on a l'élection de Miss Olioul, qui est toujours un grand moment. Maintenant. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, après, on a quelque chose qui est très recherché, c'est la sardinade, qu'on accueille entre 350 et 400 convives. On fait ça au parking Orlandi, début juillet. Après, on a bien sûr les fêtes du 14 juillet, donc là c'est pareil, on a des feux d'artifice, des balles musettes, balles populaires, défilés de majorettes, etc. Cette année, nous avons repris la soupe au pistou qui a été faite par l'association Avenir et Tradition et qui n'a pas pu le faire cette année. On nous a demandé de la solliciter pour reprendre la soupe au pistou. Et alors, c'est là où on s'était vu la première fois. Voilà. Par un temps... Donc on avait, comment dirais-je, comme c'était la première fois qu'on faisait ça, on était un peu inquiets, mais bon, finalement, ça s'est très bien passé. Et on espère qu'on va pouvoir renouveler la soupe au pistou à Olioul. Je reparlais de ça parce que c'était vraiment un épisode assez particulier. Vous aviez trouvé des salles de remplacement et vous avez organisé ça quand même, vous avez trouvé la roue de secours. Voilà, tout à fait. Ensuite, on va avoir fin janvier, là encore, la fête de la soupe, effectivement. Et cette année, on espère qu'on n'aura pas de pluie, pour changer. Et qu'on pourra... Manifestation en extérieur. Oui, bien sûr, c'est très convivial. Donc le principe, c'est on achète un bol et après, on a une 40aine d'associations qui proposent diverses soupes et on peut aller goûter toutes les soupes. Goûter 40 soupes, c'est difficile quand même. Moi, je vois tout ce qui nous arrive de chez vous. Je constate qu'effectivement, cette ville a donc une partie animation conséquente.
Monsieur le maire nous demande d'assurer donc les grosses fêtes. On n'est pas les seuls à organiser des choses sur Olioul, il faut quand même le dire. Mais disons qu'on est la structure qui organise le plus de choses. Donc, bon, pour ça, on est une petite équipe. On est liés par vraiment l'amitié, parce que c'est ça qui... Vous êtes combien au fait ? On est une douzaine de personnes. Ça, c'est le centre du comité des fêtes. Mais autour, on a des sphères d'amis qui viennent nous aider temporairement ou sur des manifestations un peu pointues, qu'on a besoin de plus de monde. Donc, on récupère des gens comme ça et c'est très bien. Alors, la première fois que je suis venu sur cette fête de l'Olivier, j'ai découvert une association qui s'appelle les Amis de l'Olivier, qui nous a expliqué ce qu'il en était. Et justement, quand je vois votre stand, puisque vous êtes présent, bien sûr, sur cette place, justement, il y a des produits d'huile d'olive. Quel rapport vous avez avec cette association ? Et au niveau de l'huile d'olive, comment vous percevez ça au sein du comité des fêtes ? Ça fait partie de la fête de l'Olivier. Comme on est à l'origine, on se voyait mal avoir un stand du comité des fêtes sans huile. Donc, on prend des huiles qui sont fabriquées au moulin d'Olioul. Bah oui, ouais, occasion de le citer justement. Voilà, donc qui est très important pour la ville. C'est un peu le renouveau des moulins qui étaient très très nombreux dans les temps anciens. C'est tout naturellement qu'on participe à la fête en vendant des huiles d'Olioul et du Haut-Var pour faire découvrir aux gens des saveurs différentes. Les Amis de l'Olivier sont une association qui est très importante, qui s'occupe toute l'année de faire vivre des plantations d'oliviers et qui sont particulièrement chargés pour la fête de l'Olivier du côté technique et professionnel. C'est-à-dire qu'ils organisent des dégustations d'huile, des démonstrations de taille, des conférences, etc. Les façons de traiter les terrains et les oliviers contre les insectes et la mouche en particulier. On les voit sur d'autres manifestations, je pense en particulier à la fête de la pivoine d'Evenous. Bah également, oui, ils peuvent très bien participer, oui, bien sûr, dans tous les villages aux alentours, il n'y a pas de problème. Alors au niveau membre de ce comité des fêtes, comment ça se passe ? Tous les ans, on essaie de recruter des gens qui ont envie de nous rejoindre. C'est pas facile parce que je vous apprendrai pas que le bénévolat, ça devient difficile. Mais cette année, j'ai recruté 3 personnes, donc une dame et 2 messieurs qui viennent de prendre leur retraite et qui avaient envie de s'investir dans le village avec une activité festive. Donc c'est avec plaisir qu'on les accueille et j'espère qu'ils vont donner des idées à d'autres de nous rejoindre. De votre part, vis-à-vis de ces gens-là, vous qui connaissez, puisque vous le dites, vous êtes déjà ici depuis déjà pas mal de temps, donc vous connaissez beaucoup de choses. Il y aura donc forcément, et c'est ça qui est intéressant, une transmission de savoir entre vous et eux, parce que c'est peut-être la relève. Ben voilà, c'est ça. Parce qu'il faut y penser aussi. Ben bien sûr, moi j'arrive à un âge où il faut penser à passer la main, et c'est justement, je recherche des gens très jeunes, c'est pas possible, puisqu'ils ont un métier, une famille, etc., donc ils sont très occupés. Mais des gens qui prennent la retraite, c'est très intéressant qu'ils puissent commencer à s'investir, à regarder comment ça fonctionne. Et bien entendu, je laisserai la main volontiers quand ils seront prêts à prendre la suite. Quelque chose qui est important, que je vois, participer au tissu local. Je pense que le comité des fêtes, ça offre pour eux un regard sur la ville qu'ils habitent, à travers ce qui est organisé et forcément les personnes que vous voyez. On peut rien faire tout seul, donc ça ne peut être qu'avec la mairie, les associations, les autres associations de Olioul, elles sont nombreuses, puisqu'on organise nous le forum des associations également. Donc c'est avec tous ces gens-là qu'on peut faire avancer l'envie et le plaisir de vivre à Olioul.